Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un live sur le lycée Janson de Sailly. Comme le dernier live, on va le séparer en quatre parties. Il y aura d'abord une présentation générale. Ensuite, on va parler des filières scientifiques, plutôt MP et PC. Ensuite, ce sera ECS et pour finir, BCPST. Donc voilà. Si le live coupe, c'est normal, c'est qu'on recommence à chaque partie. Si la première personne est ici, j'attends ta demande. Bon. Comment on rejoint dès que tu rentres sur le live, il faut que tu vas avoir une demande et comme ça après tu cliques sur le lien, enfin sur le truc et tu me demandes de rejoindre le live. Faut que tu quittes et que tu reviennes. Ok, normalement je t'ai. Ouais. Salut. Ouais, salut. Tu m'entends, Ça c'est va? bon? Je Ouais, t'entends, ouais. moi je te vois aussi, c'est bon. Ok, bah parfait. Ok, on va commencer alors. Si on va commencer comme d'habitude pour te présenter, euh, pourquoi tu as choisi Janson de Sailly, si tu as hésité avec d'autres lycées, et si tu te rappelles un peu ton profil type sur Parcoursup. Ok, alors moi déjà j'ai fait 5 demi, donc c'était APB à l'époque, donc c'est un peu différent, mais voilà. En fait, de base j'étais déjà à Janson au collège-lycée. Du coup, j'ai un peu choisi la facilité en restant là-bas, mais j'avais hésité avec Hoche à l'époque pour aller en psy, mais j'ai décidé de rester à Janson parce que c'était plus simple pour moi. Euh, J'étais pas un super bon élève, j'étais je crois 15 de moyenne, même pas mention très bien au bac, et ils m'ont pris quand même au premier tour d'APB sans trop de soucis. Ok, ok. Ils t'ont pris directement, mais t'avais à peu près combien de moyenne? Je sais pas si tu t'en rappelles un peu, mais t'avais quand même des J'avais bonnes. pile Ouais. 15 de moyenne, avec surtout fort en scientifique. Mais en Ouais. fait, j'avais parlé un peu au directeur à l'époque, parce que comme il était, enfin, je pouvais directement aller le voir. En gros, ils aiment bien les élèves qui sont constants partout. Si ouais, Ok. s'il y en a un qui a 18 en maths mais 9 en physique, ils vont pas trop les prendre. Ils font très attention sur qui ils prennent. Ils sont un peu sélectifs, même si c'est pas une giga bonne prépa non plus. Ils restent quand même un peu sélectifs. Et Ok. aussi, ils ont mis en place un truc pour les lycées de province. Si tu viens d'un lycée de province, tu es déjà avantagé par rapport à certains qui viennent des grands lycées de Paris, principalement si quelqu'un des années avant toi était à Janson et a bien réussi. Ils ont mis un système comme ça. Je sais que j'avais un ami qui venait d'un lycée de Bourges, enfin de la ville de Bourges, pas de Bourges, bourgeois. Et l'année d'après, ils en avaient pris 5 parce que lui, il avait tout défoncé. Ok. D'accord. Donc même si on vient de province, il y a moyen de venir à Janson. Il y a même plus de provinciaux que de parisiens à Janson. Ok. Maintenant, on va présenter surtout le lycée en général. Est-ce que tu sais combien il y a de classes et lesquelles vous avez, quelle filière? Alors ouais, il y en a beaucoup de classes. Il y a genre une trentaine de classes. Alors les filières, il y a les deux Hippocanes, là, AL et BL. Il y a les ECE, ECS. Après, tu as MPSI, PCSI et BCPST. Ok. Et vous avez combien de classes Et de chaque, à peu près? alors AL et BL, je crois il y en a une de chaque. ECS, je crois il y en a deux. ECE, je sais plus, je crois il y en a une. MPSI, il y en a quatre du coup. PCSI, il y en a trois. Et BCPST, il y en a deux. Et c'est la même chose en deuxième année, plus les deux psys, avec Ok. une étoile et une pas étoile. D'accord, ok. Tu sais combien ça fait d'élèves en tout, un peu dans le lycée? Ouais, je crois qu'on est à peu près. Enfin, dans le lycée, parce qu'en fait, il y a aussi le lycée en même temps. Donc, je crois en tout, il y a 3000, enfin, il y a Et en 2500, prépa 3000 élèves. spécifiquement? Ouais. En prépa, il y en a 1500, je crois, un peu moins. 1400, Ok. 1500. On est vraiment nombreux. Ok.
Après, par exemple, pour se loger, est-ce qu'il y a un internat à côté, des résidences, et le prix, si tu sais? Alors ouais, il y a un internat d'Anjançon. Lui, il est plutôt réservé aux personnes qui sont boursières ou étrangères. Le prix, je crois que j'avais regardé vite fait là, c'était 2000-2500 euros à l'année. Enfin après, ça dépend aussi du niveau l'échelon boursier. Enfin, c'est adapté à chaque fois. Et à côté, il y a le lycée Jean Zay, qui a un internat qui est ouvert à toutes les prépas du coin, à deux trois stations de métro. C'est à peu près le même prix et c'est un peu mieux niveau, enfin, ce que j'ai entendu, c'est un peu mieux niveau chambre et la bouffe là-bas. Et dans l'internat de Janson, c'est des chambres communes avec, à mon époque, c'était toilettes et douche commune. Donc Ok. Et vous êtes seul ou à plusieurs dans les chambres? ils sont deux par chambre, Ok. quasiment. Enfin, je crois qu'il y en a, c'est certain, il y en a c'est un par chambre, mais je crois que c'est deux par chambre chaque fois. Ok. Et tu sais combien il y a de place parce que c'est limité par rapport à tous ceux qui demandent? Ah ouais, il y a pas beaucoup de places, je crois qu'il y en a une petite centaine. Je suis pas Ok. sûr du nombre, mais il y en a vraiment pas beaucoup. D'accord. Et Ok. vraiment, c'est surtout les élèves qui viennent de l'étranger, marocains, Algérie, Tunisie, qui sont un peu prioritaires sur ça. Oui, ça paraît normal. Euh, Après, au niveau pour se nourrir, est-ce que vous avez une cantine? Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Vous avez des fast-food à côté, un crous, quelque chose comme ça? Ah oui, aussi pour le logement, le quartier c'est le 16e, donc c'est un peu cher si tu vas pas à Ouais. l'internat. Tu débourses, c'est quand même un peu cher. Tu peux trouver des trucs, des chambres, il y a beaucoup de chambres de bonnes. Donc tu es au 6e, 7e, 8e étage d'un immeuble, tu as juste 5-6 mètres carrés et tu payes pas trop cher. Ou alors tu payes un peu plus cher, mais t'as un peu plus tu peux un peu plus vivre. Enfin, je sais Ok. que j'avais un pote, il s'est trouvé dans une chambre de bonne avec une douche à 1 mètre du sol. Tu peux te faire arnaquer aussi, donc faut faire un peu attention au quartier. C'est un peu des Ok. roublards. Au niveau de la cantine, alors moi j'ai mangé pendant 10 ans là-bas, j'ai toujours trouvé bonne. C'est pas l'avis de tout le monde. C'est pas spécialement cher. Je crois que c'est entre 1 à 2 euros par jour selon l'échelon boursier. Et, euh, et aussi il y a un système de, tu peux manger soit que le midi, soit matin, midi et soir. Bon, c'est pas les mêmes prix. C'est un peu plus Ouais. cher. Bah, c'est même deux fois plus cher si tu manges matin, midi et soir. Les horaires sont assez fixes. Et le seul problème, c'est que la cantine, elle est partagée avec le collège et le lycée. Ouais. Donc on peut se retrouver à des heures de pointe. C'est vraiment bombardé de gens. Enfin, quand on sort un peu en retard de cours, souvent nous on courait pour aller à la cantine. Donc c'est un peu le point négatif sur la cantine. Ok. Et il y a un système interne, externé, ceux qui sont pas à Ouais, l'internat qui viennent manger, ouais. c'est ça, Ok. interne externé. Tu peux manger matin, midi et soir. Et sinon autour, il n'y a pas de crous dans le quartier, à moins qu'il y en ait Ok. un qui soit ouvert entre temps, mais j'ai jamais entendu parler. Sinon, il y a un McDo, il y a des Grecs, il y a un Subway, il y a des traiteurs chinois. C'est pas super cher, c'est entre 5 à 10 euros si tu veux manger le midi. Ok, ouais. Il y a de quoi faire. C'est ça. Ok, nickel. Est-ce que vous avez un CDI et est-ce qu'il est bien accessible? Il n'y a pas trop de monde, des choses comme ça? Alors ouais, il y a un CDI, il est assez grand. Il y a ouais, 3 4 salles qui sont quand même assez grandes. Il est très souvent bondé toute la journée parce qu'il y en a beaucoup qui sèchent un peu les cours pour travailler au CDI. Mais en général, tu trouves une place si tu traînes pas trop après les cours. Et de toute façon, on peut demander en fait les clés des salles à l'administration pour aller ouvrir une salle. Et enfin, à mon époque, c'était comme ça. Et aussi, il y avait des passes qui tournaient pour les salles et on pouvait ouvrir les salles qu'on voulait. Après, le lycée, en fait, enfin, tout le bahut, il est découpé en d'un côté le lycée et d'un côté le collège. Et en fait, on peut accéder aux salles lycée et collège le soir si on se démerde pas trop. Donc, il y a toujours un endroit pour travailler. C'est assez rare de se retrouver dans la cour comme ça, comme un débile, sans pouvoir travailler. Ok. Et vous avez une bibliothèque, une BU à côté, au cas où? Euh, dans le quartier, c'est pas trop, il y a pas trop de bibliothèques. Il y a une Ok, bibliothèque spécialisée sur Napoléon, mais il faut un pass spécial pour rentrer, donc il n'y a pas trop de bibliothèques pour taffer. ok, Mais d'accord. après, Ouais, bah, de toute façon, après, je sais que, enfin, quand j'y étais, c'était ouvert le week-end, pas toute la journée, mais le samedi, tu pouvais y rester taffer l'après-midi. Et le dimanche, c'était ouvert entre 14h et 18h, je crois, un truc comme ça. ouais.
D'accord. Et les horaires aussi du CDI, c'est pareil que le lycée, ça. En fait, le lycée, à partir de 18 heures, il te faut la carte interne externée pour pouvoir rentrer dedans. Mais tu peux rester à l'intérieur. Et le CDI reste ouvert jusqu'à 23 heures. Et vers 22 heures, ils font un tour des salles pour commencer à sortir les gens. En gros, on Ok, peut rester travailler jusqu'à 23 heures dans l'enceinte du lycée. d'accord, ça va. Après, au niveau aussi, est-ce que vous avez une salle de sport à disposition ou à proximité de votre prépa? À proximité, il y en a plein, mais c'est payant et c'est cher. Et dans l'enceinte du lycée, il y a une salle de sport qui est pas tout le temps ouverte. Il y a des horaires fixes. Il y a un gymnase aussi. On peut faire certains sports, genre handball, enfin handball, basketball, football, des trucs comme ça. Ok, d'accord. Et vous avez du sport obligatoire? Ah, il y a pas de sport obligatoire, mais il y en a quelques-uns qui pratiquent. Il y a des tournois de sport qui sont organisés entre les prépas, entre les Ok, différentes classes. Donc il y a un tournoi de foot qui est entre tout le monde. Il y a un tournoi de baby-foot un peu toute l'année entre les gens de MPSI MP. Et apparemment, les années prochaines, il va y avoir un tournoi de basketball organisé. ok, bien. Euh, la question un peu, est-ce qu'il y a une grosse pression ou pas dans votre lycée, enfin, enfin, dans la prépa, tout ça, ou c'est vraiment les élèves qui se la mettent? Ça va dépendre des classes. Par exemple, quand j'étais en sup, c'était un peu la classe réputée un peu moins bonne que les autres, donc il y avait un peu moins de pression. Euh, Après, en deuxième année, enfin, moi j'étais en classe étoilée et je sais que en 3,5, il y a quand même eu beaucoup de pression, les profs qui te poussent beaucoup, mais après, quand ça va pas fort le moral, tu peux aller voir l'administration et ils te soutiennent. Moi, je sais que moi, ils m'avaient proposé, parce que j'étais vraiment, enfin, en 3,5, j'étais quasiment dans les derniers, et ils m'avaient proposé, bah, par exemple, en maths, faire la moitié des exos, et aussi, ils m'avaient dit, si c'est vraiment la merde pour toi, on peut te changer de classe, te descendre parce qu'en fait, il y a une classe étoilée, une classe double étoilée pour les PC. Ils m'avaient proposé de descendre au niveau d'en dessous pour alléger le truc. Mais Ok, enfin, ils sont vraiment cool. Niveau pression, il y en a, mais ils arrivent à la gérer et à te suivre avec. d'accord. Et par rapport au CDI, tu avais dit que certaines personnes séchaient les cours pour aller réviser au CDI. Du coup, est-ce que les Ouais. profs, ils sont sévères sur les absences, les retards? En fait, la plupart qui sèchent, c'est les 5,5 ou les Ok, 3,5 qui sont un peu chauds. Enfin, je sais qu'au début de l'année, quand j'étais en 5,5, beaucoup de 5,5 séchaient certains cours où c'était pas des cours très. Pas comme tu as déjà fait le programme, tu préfères pas suivre le cours. Et ils avaient été un peu, enfin même assez. Ils avaient été chiants sur le niveau des retards et des absences. Et dans les classes pas étoilées, ils sont très chiants sur les absences et sur le retard. Je ok, sais j'ai un pote, il arrive en retard tout le temps et ils l'ont refusé sa 5,5 à cause de ça. ouais, ok, Donc ils peuvent être très chiants avec ça. d'accord. Est-ce que dans votre lycée, vous avez un BDE? Alors ouais, il est récent. Bah, c'est quand j'étais en sup qu'il a été créé ou avant, je sais plus, la semaine d'avant, l'année d'avant. Ils organisent, enfin, quand j'y étais, il y avait eu une soirée par an qui avait été organisée en commun avec d'autres prépas. Mon année, c'était avec Pasteur, je crois, et une autre. Je sais plus, ouais, Pasteur et Hoche, je crois. C'est plutôt bien fait. Il y a plutôt de la com autour. Euh, je crois que l'année dernière, ils ont organisé une soirée dans une boîte de nuit. Ils essayent d'être actifs. Il y a quand même des trucs qui sont organisés. C'est plutôt vers le début, milieu de l'année, un peu réservé pour les sup parce que les SP, ils n'ont pas trop le temps. Et après, au niveau de chaque classe, il y a aussi un système d'intégration par classe. Chaque Ok, classe intègre les nouveaux venus. Il y a des soirées un peu qui sont organisées, et les traditions. ok, ouais. Oui, donc il y a quand même une bonne intégration des sup. Et du coup, ouais, c'est ce que tu as dit, ils Ouais, font souvent des soirées après pour garder une bonne ambiance. c'est ça. Il y a des voyages au ski qui sont organisés dans pas mal de sup vers décembre ou un peu avant pour un peu améliorer la cohésion. Ok, Et ouais, ça marche bien. super. Euh,
Est-ce que vous avez des associations dans votre lycée? Parce que je sais qu'il y en avait qui avaient des chorales, une association échecs, enfin des choses comme ça. Alors, il n'y a pas vraiment d'association. Je sais que quand j'y étais, il y avait des petits groupes qui se formaient pour faire de la musique. Parce il y a un piano qui est à peu près à disposition quand on veut. Surtout le soir, ils se mettaient à jouer. Après, il y a un truc, là c'est plus au niveau du lycée global Janson, pour l'écologie, la préservation, je sais pas quoi. En fait, on a des poules et des abeilles, et on peut une sorte de délégué écolo dans chaque classe qui peut aller s'occuper de ça. Voilà, c'est un peu bizarre, mais Non, c'est bien. il y a du miel Janson de Sailly, donc Non, c'est sympa. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait une question des abonnés qui s'avaient posée. Est-ce que l'organisation est réactive ou pas et efficace? l'organisation, genre l'administration ou L'administration, ouais. enfin, ils sont un peu mous du genou quand même. Enfin, il faut un peu forcer la main à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. Par exemple, enfin, quand on a des problèmes pour faire sa 5 demi ou la faire autre part, ils avaient été un peu mous du genou à certains moments avec certaines personnes. Donc, Ok. c'est pas la meilleure des administrations, j'ai envie de dire. D'accord. Parce Donc en gros, je pense qu'on a vu à peu près tous les points globaux du lycée. Est-ce que toi, tu auras des points positifs et des points négatifs à dire en toute honnêteté sur le lycée Janson de Sailly? ouais, alors dans les points positifs, il y a une vraie identité avec chaque classe. Chacun a un peu ses traditions, il y a un peu les rivalités. C'est un peu un jeu, une guéguerre entre les sup, mais ça reste quand même, enfin ça met l'ambiance, donc ça te permet de te faire des potes enfin, on peut déconner, mais c'est toujours dans l'esprit on reste concentré quand même pour taffer. Enfin ça c'est le niveau point positif. Point négatif, il y a, comme c'est dans un lycée, il y a les lycéens. C'est un, Janson, c'est un lycée de bourgeois aristocrates du 16e, donc c'est souvent c'est des fils à papa, un peu concon quand même. On va pas se le cacher. Tout le monde s'en plaint. C'est l'un des plus gros soucis à Janson. Après, comme je l'ai dit, la cantine qui est souvent bondée. Euh, Sinon, dans certaines classes, moi, je viens d'une sup où le prof de maths s'est réputé le pire prof de maths de l'établissement. Donc, enfin, il y a des classes où tu peux te faire un peu baiser en arrivant parce que tu as le prof un peu nul et qui te fout dans la merde pour tout le reste de ta scolarité. Super. Mais, mais même en taffant, enfin, si tu te donnes les moyens, tu peux passer outre ça, mais il y en a qui n'ont pas trop réussi mon année, les années après. Ok, super. On m'a faut prier pour pas avoir ce prof-là. C'est ça. Ok. Bon, bah voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le lycée? Ou sinon. Euh, non, non, moi j'étais très content d'y être. Je regrette pas d'avoir fait 5 demi là-bas. Je sais qu'il y a des potes qui sont partis faire leur 5 demi autre part. Ouais. Mais sinon, dans la globalité, enfin, c'est une bonne prépa. On peut, comme il y a des étoiles et pas étoilées, tout le monde peut avoir ce qu'il veut là-bas. Donc enfin, je crois que vous allez en parler après de façon Oui, oui, c'est ça, ouais. et concours visé, donc on en parlera mieux, quoi. Ok. Bah super, merci beaucoup, en tout cas. Pas de souci. Bon, bah salut. Merci Merci, beaucoup. salut. Et comment je fais pour quitter du coup? Moi, je vais cliquer pour t'enlever. Ok, super. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, on a fini la présentation générale du lycée. Donc maintenant, je vais arrêter le live et en recommencer un autre pour faire la partie scientifique.